Bienvenue à tous. Après 15 ans de cours sur le parcours, j'aimerais partager en fait ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance de pouvoir enseigner par conviction et par expérience 15 ans avec environ 3 personnes par jour, voilà, sur des parcours, donc en jouant avec mes élèves par conviction, pour leur montrer, pour partager avec eux aussi. Et donc j'aimerais partager cette expérience. Voilà. Alors l'enseignement sur le parcours, en fait, comme tous les enseignants, j'ai été formé euh, par l'enseignement conventionnel. J'ai passé mon diplôme de façon conventionnelle. J'ai suivi une formation qui était semi-conventionnelle parce que j'étais avec deux personnes, Alain Delannoy et Bernard Gauchon. C'était une formation pour les joueurs professionnels, donc au COF national. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui étaient dans la pratique beaucoup. Et donc c'était un petit peu original. Bernard Gauchon, c'était un joueur et un enseignant. Et Alain Delannoy, c'était un joueur et un enseignant, mais plus enseignant, plus passionné d'enseignant. Je me suis rendu compte après qu'en 1980 à peu près, 90, il avait mis en place une méthode d'enseignement sur le parcours. J'ai commencé les gens sur le parcours avec des putters, avec des petits balanciers, etc. Ça nous paraissait complètement incongru. On était notamment à la base de loisirs de Jumièges à côté de Rouen. Et donc il nous expliquait ça, qu'il croyait en cette méthode, et donc il l'avait mis en place pour l'UCPA. Il était consultant apparemment pour l'UCPA. Donc c'était une très bonne expérience, mais en fait a posteriori, c'est-à-dire qu'en fait sur le coup j'ai pas du tout réalisé, j'ai pas du tout compris ce qui se passait, je le comprendrai bien plus tard. Quand moi par conviction j'ai commencé à mettre en place des cours sur le parcours. Voilà. Donc les cours sur le parcours, c'est quelque chose de complètement différent, euh, qui nous oblige à trouver ce qu'on appelle la cause de la cause. C'est-à-dire que plutôt que de corriger des défauts comme on l'a appris, etc., on est en train de galérer avec les gens, donc on est obligé de trouver des moyens pour aider les gens sur le parcours. Voilà. Et on est des fois vraiment, on est vraiment en galère avec les gens, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens peuvent vraiment galérer. Voilà, on peut faire une analogie, l'enseignement au jeu, c'est-à-dire que dès qu'on est un peu trop sûr de soi en enseignement sur le parcours, c'est comme le jeu, en fait, on se ramasse et le jeu est très compliqué, peut être très compliqué pour les débutants parce que pour moi, il n'est pas bien appris. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis très motivé pour partager mes informations parce que j'estime que ça va aider beaucoup de gens. Voilà. Donc à chaque fois je me suis rendu compte aussi que j'avais tendance à jouer au début avec les élèves par conviction, et je me suis rendu compte que ça influençait les joueurs, que ça mettait de la pression aux joueurs de jouer avec un professionnel. Et donc après je me suis adapté bien sûr. D'abord je disais que je calmais les gens, que je les aidais à être moins dans l'émotion. Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on est complètement dans l'émotion, et on est mis inconsciemment complètement dans l'émotion. Du coup, on n'arrive pas à en sortir et on n'arrive pas à avoir du recul sur les choses, à comprendre les choses. Donc, l'enseignement sur le parcours nous permet de comprendre tout ça, et avec une part de mental très importante, une part de compréhension de la confiance, d'apprentissage de la confiance. Voilà, tout ça, on est obligé de construire une méthode, on est obligé de la découper. On dit tout grand objectif est atteignable à partir du moment où on sait le découper. Donc on est obligé de découper pour les élèves, d'organiser les choses, et c'est très complexe, il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Donc pour mes collègues qui veulent enseigner sur le parcours, appelez-moi. Voilà, j'ai pas de prétention énorme, je cherche juste à communiquer pour l'instant, à faire de la publicité, à essayer de communiquer sur ce que je fais. Voilà, donc appelez-moi, ne restez pas tout seul, parce que j'estime que j'ai mis 10 ans à faire des bons cours sur le parcours, c'est vraiment très particulier, et encore parce que j'ai eu une opportunité, parce que j'ai rencontré des personnes. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux le partager. Là on voit un monsieur qui s'entraîne derrière, on est au golf de Montgriffon, il y a une zone d'entraînement exceptionnelle, où justement on va voir que on peut faire des coups entre 0 et 100 mètres. Voilà, sur bon là c'était une zone sur gazon qui était fantastique à l'époque, elle est un peu moins fantastique, donc quand même, on arrive quand même à avoir du gazon ras et à pouvoir jouer ses balles, comme le fait le monsieur. Donc jouer sur le gazon et jouer ses balles, c'est ce que font les joueurs professionnels, c'est ce qu'on doit inciter à faire pour les joueurs amateurs,
parce que ça veut dire qu'on est amené à la précision et la régularité, parce qu'on va chercher ses balles, parce qu'on joue des balles de qualité, parce qu'on joue sur un sol de qualité, c'est-à-dire du gazon assez ras, et ce qui veut dire qu'on est obligé, alors au début on place bien la balle pour que ça soit facile, puis après on peut jouer sur du gazon assez ras, c'est-à-dire que le contact va être parfait, qu'on va mettre de l'effet, etc. Voilà. Donc tout ça va inciter à la précision et la régularité. Donc je disais que donc l'enseignement sur le parcours, on est obligé de comprendre que les choses sont un tout. Nous on a tendance dans notre société à vouloir comprendre les choses et à les dissocier, mais au bout d'un moment, on perd le sens des choses, à force de dissocier toutes les choses. Voilà, et l'enseignement sur le parcours, ça remet les choses tout ensemble. Donc cette vidéo, les bases du golf 3, j'ai fait une première vidéo qui a eu beaucoup de succès pour moi, qui a fait plus de 10 000 vues, donc c'est bien. Voilà, donc je suis content de voir que ça plaît. Et donc j'estime que c'est une grande aide. Donc j'ai commencé à dire que les bases du golf biomécanique, donc plutôt que les choses mécaniques, l'enseignement classique c'est grille, posture, alignement. Et puis on passait des dizaines d'heures à ces positions. Et par contre on était incapable d'expliquer le mouvement simplement. Et on va se rendre compte pour moi que d'expliquer le mouvement simplement, c'est plus important que les bases, qui soi-disant les bases de grille, posture, alignement. En plus elles sont différentes chez tous les pros. Donc les bases, ça doit être identique, elles doivent être identiques chez chacun des joueurs. Et j'expliquais que donc les bases biomécaniques, par contre ça c'est quelque chose qui va être identique chez tous les joueurs, c'est-à-dire qu'entre ce qui se passe ici et ici à l'impact, et ben tous les joueurs expérimentés vont avoir un mouvement de lancer, un mouvement où ils jouent avec le corps. Voilà. Et les amateurs, eux, ils tapent avec les mains et les bras et donc ils sont comme ça, voilà. En exagérant bien sûr. Cette technique doit être liée à l'objectif sur le parcours. C'est-à-dire que si sur le parcours on a des objectifs trop importants, c'est ce qu'on a dit aux gens, essayez de faire le meilleur et en essayant de faire le meilleur, ben vous allez progresser. Comme les objectifs sont trop importants, souvent chez les gens, sont pas classifiés, on n'a pas de méthodologie d'apprentissage d'objectifs adaptés à chacun, à chaque niveau. Ben cela veut dire qu'en fait les gens vont forcer, ils vont être dépendants de l'émotion. Donc la bonne technique, c'est de faire un mouvement de balancier, en fait, où on ne force pas à la base, on va juste balancer, swinger, faire quelque chose qui paraît simple, donc avec un grip qui n'est pas forcément très bon au début, voilà, une position qui est pas forcément très importante au début, mais par contre, on va essayer de faire ce balancier, de produire une trajectoire régulière. Et après, on va augmenter l'amplitude du balancier avec un fer neuf, par exemple, pour les débutants. Voilà, et donc on va s'apercevoir que la position, en fait, le fait de jouer beaucoup de fer, la position des mains va changer. Donc on va être incité à donner une bonne technique. Comme les joueurs classiques en fait jouent trop vite des drivers, ils se mettent trop vite dans cette position et du coup ils commencent à couper la balle, à faire du slice. C'est pour ça que le slice est une maladie et qu'on cherche à corriger et on ne trouve pas la cause de la cause. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé par faire ces vidéos parce que j'estime que ça va aider beaucoup de personnes. Donc cela veut dire qu'il faut mettre les gens en situation pour faire des choses, pour qu'ils fassent des choses prioritaires. Donc les choses prioritaires, c'est de faire un balancier, de produire un geste, un swing c'est balancier, d'avoir un contact, d'abord avec la balle, régulier, ensuite de produire une distance relativement régulière, et puis une direction surtout régulière. Donc c'est contact, direction, distance. Tant que vous ne faites pas de 15 balles de suite à une certaine distance, une certaine direction, surtout avec un certain régularité de contact, c'est pratiquement pas la peine d'aller plus loin. Donc c'est-à-dire qu'en fait il faut améliorer la distance de façon progressive. Voilà. On n'a pas expliqué ça aux gens, donc ça veut dire que comme les gens envoient la balle trop loin, trop vite, ils n'ont pas de maîtrise de la technique et du coup ils développent des défauts. Alors que si on fait les choses par palier, donc par exemple si je fais beaucoup de fer sur le parcours, ben naturellement je vais prendre une position des mains qui s'approche plus de celle des professionnels de façon naturelle. Voilà, parce que quand on apprend au début le grip de façon technique, ben c'est pas du tout naturel, du coup on développe des crispations. Donc aussi le relâchement et la coordination devaient être des préalables donc de base biomécanique, donc relâcher, coordonner. Voilà, chose très importante. Voilà, ça on n'en parle pas parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fin qu'on va voir sur le parcours et qu'on aura du mal à avoir du practice, le relâchement et la coordination. Donc ça va avec la régularité. Voilà, donc pour moi ça devrait être des bases, c'est-à-dire de dire voilà, pour tout le monde le golf est simple au début, on met les gens rapidement sur le parcours pour désacraliser la distance
du parcours pour dire voilà, moi ce qui compte moi, donc d'où des boules rouges, ce qui compte pour moi c'est de faire des petits coups mais d'être régulier, de me sentir bien, d'être moins dans l'émotion, d'être moins dans le résultat, de ne pas être dans le résultat. D'ailleurs au début on compte pas ses coups, on cherche juste à produire des trajectoires régulières, voilà, comprendre comment ça se passe, à jouer avec les autres, à être à l'aise avec des joueurs qui passent partout, voilà, avec des choses simples. Donc ça veut dire qu'on fait des coups réguliers, donc on perd pas de balles, ou on en perd beaucoup moins, on galère pas, on peut ramasser sa balle où on veut, on appréhende tous les compartiments du jeu tranquillement. Voilà, donc ça va faire des joueurs beaucoup plus homogènes, beaucoup plus vite sur le parcours, donc beaucoup plus à l'aise avec l'étiquette, beaucoup plus à l'aise avec les autres. Et donc du coup, les gens vont pouvoir s'occuper de leur jeu beaucoup plus sereinement. Voilà, donc priorité, donc on dégrossit les gens sur le parcours avec des techniques très simples, voilà. Et après, à la limite, plus le joueur va progresser, plus il va être motivé, plus il va mettre de temps, etc., plus on va le ramener vers un entraînement spécifique. Donc là, on va le ramener sur le practice, etc. Voilà, mais pour des gens qui jouent 10 fois par an, par exemple, vraiment les joueurs loisirs du futur, eh ben, on peut imaginer qu'ils feront 10 parcours par an de façon simple, mais que ça leur suffira. Voilà. Et après, plus les joueurs sont motivés, plus on peut les ramener, plus le niveau va baisser. Et pour moi, plus on va spécialiser, et plus la technique va être compliquée. Voilà. Mais au départ, on devrait dégrossir les gens sur le terrain pour dire d'abord, jouez au golf, prenez du plaisir, partagez l'activité de façon simple. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça se fait dans les pays anglo-saxons. Si vous allez en Irlande, dans les pays originaires du golf, en Écosse, je sais pas, mais je sais qu'en Irlande, par exemple, sur les plus grands golfs, Ballybunion, Waterville, etc., les golfs mythiques où j'étais joué il y a une vingtaine d'années, je sais plus si c'est la même chose maintenant, mais je suppose, parce que c'était des choses authentiques, il y avait carrément pas de practice. On disait pour les Français, il y a un champ là-bas, vous amenez vos balles et vous jouez vos balles. Voilà, donc pour eux, chez eux, beaucoup, il n'y a même pas de practice, il n'y a que le parcours. Voilà. Et souvent dans les cultures anglo-saxonnes, on emmène les gens sur le parcours, mais de façon familiale ou de façon amicale, et puis on commence simplement. Voilà. Donc chez nous, en France, on devrait faire ça, parce que ça veut dire que ça nous permettrait de désacraliser la difficulté, de dire voilà, tout le monde peut se mettre au golf, c'est très simple, il suffit de... Alors bien sûr au début, si vous n'avez pas d'amis, etc., l'étiquette, prendre quelques cours sur le parcours pour comprendre comment on joue sur le parcours, etc., en toute sécurité, bien sûr. De toute façon, si l'enseignement se passait plus sur le parcours, l'étiquette serait mieux appliquée, parce qu'on serait avec l'élève plus souvent. Donc moi je sais que j'ai des élèves que j'ai eu tout leur cursus de formation sur le parcours, donc c'est-à-dire que j'ai des élèves que j'ai amenés à 10 de handicap ou à 15 de handicap, donc j'ai dû leur donner, je sais pas, une centaine de cours sur le parcours. En plus, il y avait un système à volonté, où ils pouvaient venir en place sur les cours, etc. Donc même pas pour cher, j'ai un élève, il a dû faire une cinquantaine de cours par an sur le parcours, en payant 525 €. Voilà, c'était les débuts de ma démarche d'emmener sur le parcours, c'est qu'en fait, il y avait des cours réservés, et puis après, quand il y avait des places disponibles 2 jours avant, il pouvait boucher les trous, ce qui fait qu'il apprenait à jouer même en hiver, etc. Bon, c'est des sujets très vastes, mais donc pour dire qu'on peut faire des cours sur le parcours, et donc il faut aussi expliquer aux dirigeants de structure, etc., que c'est l'avantage de tout le monde, d'amener les gens sur le parcours, qu'il faut faire des prix pour les enseignants pour emmener les gens sur le parcours, parce que ça va être déclencheur pour tous. Voilà. Que ça soit pour les adultes, que ça soit pour les enfants. Voilà. Parce que jouer ensemble sur le parcours, on voit l'état d'esprit, on développe ce qu'on appelle le savoir-être. Voilà, on s'aperçoit que le mental est très très important, et donc ça va être très important pour la vie future des joueurs, que ça puisse être des joueurs qui se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses vraiment bien. Alors que nous, on a connu des joueurs qui se prenaient très au sérieux, et à la limite, pour faire pas grand-chose, quoi. Voilà, le joueur 20 de handicap, je donne un exemple, du joueur entre 10 et 20 de handicap qui se prenait au sérieux pour jouer 10 ou 20 de handicap. En plus, à l'époque, les jouets, c'est pour ça qu'on a changé l'index, qu'on a fait les niveaux et tout, parce que les joueurs étaient 10 de handicap, puis ils jouaient 25, quoi. Voilà, ils jouaient 10 une fois par an, et ils étaient 10 de handicap. Voilà. Donc là, ça change complètement, l'état d'esprit change complètement. Maintenant, on voit beaucoup plus de joueurs jouer leur classement. Donc voilà, tout ça, beaucoup de sujets, c'est très riche. Mais donc, voilà, sur le parcours, pour la majorité des joueurs, c'est déjà être régulier. Être régulier, ça veut dire qu'on va être beaucoup moins dans l'émotion. Ça veut dire que techniquement, on va pouvoir faire des progrès. On va pouvoir faire attention au mouvement sur le parcours. Donc l'entraînement sur le parcours avant la performance. Voilà. On a oublié de dire également qu'il y avait un entraînement en dehors du parcours, mais qu'il devait y avoir un entraînement sur le parcours.
après un entraînement à la compétition et seulement après la compétition. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que juste dire je m'entraîne, je vais jouer, je vais faire une compète. Voilà. Si quelqu'un ne s'est pas entraîné à faire des compétitions, la première compétition, il va galérer. C'est normal émotionnellement. Donc il faut dire qu'il faut faire 2-3 compétitions pour déjà émotionnellement appliquer ce qu'on a fait à l'entraînement et à l'entraînement sur le parcours pour après pouvoir l'appliquer en compétition. Voilà. L'émotion est quelque chose d'avenir. Voilà, on a subi l'émotion. En fait, il faut arriver à la prendre en compte. Voilà. Merci pour votre écoute très longue. J'ai essayé de faire comme je peux. Donc, la majorité des joueurs, apprendre à swinger déjà, donc biomécaniquement. Voilà, je balance ici, même si le bras gauche est plié ici, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est swinger. Voilà, quelque chose de simple. Voilà, être régulier. Ça va vous amener des positions. Ça va vous amener du relâchement. Ça va vous amener donc la régularité, le fait d'être moins dans l'émotion, donc de bien découper le parcours par rapport à votre objectif. Donc au départ, ne pas compter. Et après, découper votre parcours, dire par exemple, si je veux être le premier classement, donc c'est 54. Donc ça veut dire que j'ai à peu près un coup au-dessus du par sur le green et après 2 putts. Voilà. Donc ça veut dire que sur un par 3, je peux être en 4 sur le green, sur un par 4 en 5 sur le green, sur un par 5 en 6 sur le green, en partant des boules orange. Voilà, orange, violette, etc. Donc ça veut dire que les objectifs sont beaucoup plus simples pour inciter les élèves. Voilà, c'est des règles internationales. On n'a pas compris en France, mais ça va venir en expliquant. De dire on commence du green au départ, du parcours au practice. Donc on commence du green, donc ça veut dire qu'on commence par faire des petits mouvements en étant régulier, parce que si on n'est pas régulier sur les petits mouvements, c'est que le mouvement n'est pas compris. Voilà. Et après on agrandit le mouvement. Et surtout, s'il y a un problème, pareil, on s'adapte d'un jour à l'autre, on va pas avoir les mêmes capacités d'un jour à l'autre. Donc des jours, on n'a pas compris, on revient sur la base, on revient sur les petits mouvements de base que j'ai expliqué dans les bases du golf 1, ici le balancier très simple. Et après, quand ça fonctionne, on passe en 2-2, après on passe en 3-3 en plein swing. Voilà, le 2-2, on appelle ça le cœur du swing. Donc ça, j'ai appris ça grâce à Benoît Villemar. Hein, je le cite parce que c'est important de citer ses sources. C'est grâce à lui, sinon j'aurais pas pu faire tout ça. Donc le cœur du swing, ça veut dire que les professionnels vont s'entraîner, c'est là où ils vont s'entraîner le plus sur ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement à la fois on est obligé de c'est un petit mouvement qui est le grand mouvement, parce que on a l'action des poignets, on a le balancier, l'action des poignets, mais en même temps c'est pas un grand mouvement, donc du coup on contrôle vraiment ce qu'on fait. On est tout en contrôle, tout en relâchement, tout en coordination, tout en précision. Donc c'est pour ça que maintenant vous voyez à la télé, tous les joueurs pro font en dessous de 100 mètres ces coups de 2, voilà, parce qu'ils s'entraînent beaucoup là-dessus. Voilà. Alors ces bases techniques, donc ça veut dire que quand on cherche à être régulier sur le parcours, donc on fait ces balanciers, voilà, donc 1-1, 2-2 en fonction de ses compétences. Quand on a un problème, on revient sur les bases, donc ça veut dire que quand on est fatigué, etc., ça veut dire qu'en fait le fait de ne pas y arriver veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc ces bases sont très importantes. Quand il y a un problème, on n'y arrive pas, par exemple, on revient sur du 1, ben, ça veut dire qu'on remet en place les bases, on les recomprend mieux. Voilà, jusqu'à temps que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, par exemple, si je bouge trop le corps ici, ben là je vais avoir un problème de contact. Si je joue avec les bras, je vais relever le corps, je vais avoir un problème de contact. Si j'ai un problème de plan de swing, j'ai un problème de contact. Voilà, donc c'est des bases biomécaniques. Donc ça veut dire que voilà, pour être régulier, il faut que le mouvement de balancier, ce petit mouvement de balancier soit bon avec les bonnes bases. Donc c'est pour ça que c'est très important d'associer les bases à l'objectif. C'est des choses qu'on n'a pas faites. Et donc ça veut dire que si un joueur prend des clubs trop longs, trop vite, sans avoir compris ses bases, bah c'est pour ça qu'il fera des tops toute sa vie, des grattes toute sa vie, des slices toute sa vie, etc. On corrigera quelque chose pour avoir un autre problème, etc. Non. En fait, on fait petit bien. Et quand on fait petit bien, on agrandit. S'il y a un problème de régularité, c'est qu'il y a un problème technique. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'associer les objectifs à la technique. C'est pour ça que c'est un tout le golf. C'est pas des choses morcelées et des choses trop techniques et pas adaptées. Donc d'abord on dégrossit les joueurs sur le parcours pour dire voilà d'abord les bases, c'est les bases de régularité, c'est les bases qui sont liées à des objectifs. Alors c'est pour ça que les joueurs conventionnels, comme ils ont appris des grands swings, donc du départ au practice, seront jamais réguliers. Et c'est pour ça que c'est un mythe si on ne l'associe pas aux objectifs. Voilà, parce que ils cherchent à être réguliers techniquement.
Mais en fait, ça passe par la pratique. Voilà. Si on ne cherche pas à être régulier, on ne pourra pas être régulier. C'est un entraînement à la régularité. Donc pour les joueurs qui jouent déjà, c'est un entraînement à la régularité. Donc vous le verrez dans d'autres vidéos, je l'ai mis, c'est un détachement émotionnel, c'est-à-dire de dire, voilà, je vais m'entraîner à faire des coups de fer neufs pour un joueur classique, c'est au moins une dizaine de parcours avec des coups de fer neufs pour apprendre à être régulier. Voilà. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Le jeu passe tellement vite que c'est rien, en fait, c'est rien du tout. Voilà, donc s'entraîner à être régulier, ça veut dire qu'on a des bases techniques biomécaniques voilà, qui sont très importantes, donc des bases de balancier, des bases de mouvement, pas trop se déplacer par là, avoir un plan de swing un peu pas comme ça, un plan de swing, on laisse jouer la gravité. Voilà. On ne peut pas lutter contre la gravité comme disait Benoît. Voilà, la gravité est plus forte au bout d'un moment avec la fatigue, etc. Donc ça veut dire que plus vous éprouvez le geste sur le parcours, en étant fatigué, etc. Donc souvent c'est difficile, mais en fait c'est positif. Voilà. C'est-à-dire que si vous arrivez à jouer en étant fatigué, ou la pire des fois, donc c'est la moindre performance qui compte, c'est pas la meilleure performance, c'est la performance quand on est fatigué, quand tout va mal, etc. qui compte, ça veut dire que la technique est bonne. Voilà. Merci.